Bienvenue dans la Maison 4. Ici, on explore les mémoires familiales et transgénérationnelles. Mais on parle aussi d'astrologie, de pratiques corporelles et d'outils concrets pour mieux se connaître, prendre soin de soi et avancer plus sereinement dans sa vie. Je suis Stéphanie, thérapeute en transgénérationnel et formatrice, et je partage avec vous des clés, des pratiques et des réflexions issues de mon expérience pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et à votre histoire familiale. Dans chaque épisode, je partage des histoires, des réflexions ou des pratiques simples à intégrer au quotidien pour transformer sa relation à soi, aux autres et à s'aligner. Installe-toi, ouvre tes oreilles et ton esprit. La Maison 4, ça commence maintenant. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Alors, comme très souvent, l'épisode d'aujourd'hui, il m'a été inspiré par une constellation qui a eu lieu aujourd'hui. Et je dois dire que c'est un sujet qui est assez récurrent, que je vois souvent dans des constellations et qui finalement facilite un petit peu les constellations parce que pour moi, ce que je vais vous partager ici aujourd'hui, c'est vraiment la base en fait, la base des constellations, la base du travail en transgénérationnel. Et c'est déjà quelque chose qui pour moi, s'il n'est pas intégré, ça ne sert à rien d'aller voir sur 150 générations avant nous ce qui a pu se passer. Si déjà ce que je vous partage ici n'est pas intégré, alors c'est la première chose sur laquelle ça va être important d'aller parce que c'est quelque chose qui peut, sans être magique non plus. Vous me connaissez sans doute si vous écoutez ce podcast depuis un certain temps. Je ne suis pas en train de vous vendre des formules magiques, des outils miracles. Mais c'est vraiment quelque chose qui, si ce n'est pas intégré, ça peut bloquer énormément de choses. Et donc, le fait de l'intégrer, ça va potentiellement débloquer beaucoup de choses. Et donc, ce quelque chose, j'arrête le suspense, de toute façon, vous l'avez dans le titre de l'épisode, eh bien, c'est le don de la vie. Le don de la vie. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut paraître simple en apparence, mais qui est profondément transformateur et qui va toucher à la manière dont nous recevons et transmettons la vie au sein de nos systèmes familiaux. Si vous avez entendu un petit peu de bruit sur ma phrase précédente, c'est mon petit chat qui a très envie apparemment de jouer avec le fil de mon micro. Donc j'essaie de ne pas me laisser déconcentrer et de continuer cet épisode. Donc, ce que Bert Hellinger nous disait, donc Bert Hellinger, le fondateur des constellations familiales, il nous disait « Là où la vie circule, tout va bien. Là où la vie est bloquée, apparaissent les maladies et les conflits. » Alors, c'est une phrase qui résume très bien le cœur du travail en constellation familiale. La vie, elle a besoin de circuler librement et chaque génération va recevoir sa part de vie et potentiellement la transmettre ensuite. Donc déjà, c'est quoi la vie dans le contexte des constellations familiales ? De quoi on parle ? Mais on parle de cette force de vie, cette énergie de vie avec un grand V qui circule et qu'on peut à la fois recevoir, qu'on reçoit donc de nos parents et qu'on peut ensuite donner ou transmettre dans le respect de l'ordre naturel de la famille, c'est-à-dire que on reçoit la vie de ceux qui sont plus grands que nous. En tant qu'enfant, on reçoit la vie de nos parents qui eux-mêmes ont reçu la vie de leurs parents, etc., sur plusieurs générations. Et ensuite, cette vie, on peut choisir de la transmettre ou non. On va la transmettre évidemment si on transmet la vie à un autre petit être humain, un ou plusieurs, on va la transmettre de cette façon-là. Mais transmettre la vie, honorer en tout cas la vie qu'on a reçue, ça peut aussi se faire par une contribution à la vie elle-même. Donc ça veut dire que même si on choisit de ne pas être parent ou qu'on est dans l'impossibilité d'être parent, eh bien on peut rendre entre guillemets à la vie tout simplement par notre présence dans le monde et par le fait de vivre en fait, de vivre, de mettre en place des projets, de donner autour de nous à nos proches, aux personnes qu'on aime, de donner du temps, à travers plein de choses en fait. Donc donner la vie, ou en tout cas participer à ce don de la vie, c'est pas forcément transmettre la vie à une autre personne, à un enfant. Donc Bert Hellinger, il nous expliquait qu'on est en quelque sorte débiteur de la vie qu'on a reçue.
c'est un des principes fondamentaux des constellations familiales, c'est que c'est nos parents qui nous transmettent la vie. Et nous, cette vie, on la reçoit, on la prend. Et donc, en quelque sorte, c'est un don qui ne peut pas être équilibré. C'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose et on ne va pas redonner quelque chose en retour, en tout cas pas à nos parents. Et encore une fois, comme je le disais, on peut rendre à la vie plus largement, à la vie elle-même, mais pas à nos parents. Donc on ne doit rien à nos parents pour cette vie qu'on a reçue, si ce n'est un merci. C'est quelque chose que je développe dans d'autres épisodes de podcast. Autrement dit, accepter la vie, c'est accepter nos parents tels qu'ils sont, avec leurs forces, avec leurs blessures, et c'est reconnaître ce don qu'ils nous ont fait en nous dans la vie, même si leur histoire ou notre histoire avec eux a pu être compliquée à certains moments. Donc reconnaître cette vie et l'accepter pleinement telle qu'elle est de nos parents, tels qu'ils sont, c'est permettre à la vie de circuler librement. Et quand la vie circule, on peut aimer sans culpabilité, on peut recevoir sans se sentir en dette, et on peut transmettre cette vie, notre propre vie, et nos projets aussi avec joie. Par contre, lorsque la vie elle est bloquée, ça peut créer des tensions, des conflits, des maladies, des difficultés à créer ou à être pleinement soi. Et dans les constellations, on peut observer souvent que des secrets, des pertes, des deuils non faits ou des événements traumatiques peuvent bloquer la circulation de la vie. Et cette vie, c'est vraiment ce qui est à la base de tout, en fait. La vie, c'est l'énergie, c'est notre élan, c'est l'abondance, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir comme un cadeau. Et donc, tant qu'on bloque déjà cette énergie de vie à la base, tant qu'on ne l'a pas pleinement acceptée, accueillie, prise, eh bien, on peut se sentir bloqué, tout simplement. Et c'est pas que la vie est contre nous, mais souvent, c'est nous, en fait, qui ne l'avons pas accueillie, qui rejetons, souvent inconsciemment évidemment, qui rejetons cette vie et qui créons du coup par la force des choses un blocage. La vie, si on la veut pas, si on la bloque, si on la rejette ou si on n'est pas en train de l'accueillir, elle cherche à circuler, elle va toujours chercher à circuler, la vie, dans son intelligence, et c'est une énergie qui est toujours en mouvement évidemment, mais si on la rejette, si on crée un blocage, qu'on ne la voit pas ou qu'on ne la veut pas, elle peut pas en fait circuler d'elle-même. Donc elle va peut-être pousser, il va peut-être y avoir des événements qu'on va vivre, qui vont nous inviter parfois dans l'inconfort justement à accueillir cette vie. Mais si on décide de ne pas l'accueillir, et si on décide de ne pas la voir et de ne pas la prendre, cette vie, elle peut pas venir naturellement à nous. Donc on peut se sentir bloqué, on peut sentir que les choses avancent pas, on peut se sentir bloqué au niveau de l'abondance, on a l'impression qu'on reçoit rien, qu'on rencontre personne, que chaque situation qu'on vit, voilà, c'est pas très confortable, etc. En réalité, ça peut venir de cette non-circulation, en fait, à la base même de notre système familial, à la base même de notre naissance, de la vie. Donc Bert Hellinger, il nous rappelle aussi dans les constellations que chaque parent fait déjà un don immense simplement en donnant la vie. Il nous dit: le simple fait de naître est un grand don. Nous ne pouvons pas le créer, nous ne pouvons que le recevoir. On ne peut pas créer la naissance, on ne peut pas se dire: tiens, je vais créer ma naissance, je vais naître. On a besoin de deux parents, peu importe la façon dont on a été conçu, pour que la vie circule jusqu'à nous. Et on ne peut que recevoir en fait cette vie. Donc recevoir la vie, c'est un acte qui peut paraître évident, mais qui est en réalité très profond. Et en constellation, moi je vois souvent des personnes qui, même adultes, n'ont pas vraiment reconnu ce don. Et donc qui vont manifester un sentiment de manque, une difficulté à s'aimer, à se sentir digne, une tendance à rejouer aussi des blessures de nos parents ou de nos ancêtres. Et apprendre à dire oui à la vie, c'est honorer ce qu'on a reçu et permettre à notre propre vie de s'épanouir pleinement. Donc lors d'une constellation, on va observer 3 mouvements fondamentaux au cours desquels la vie peut circuler. Donc la première chose, c'est la transmission. Comme je vous disais précédemment, c'est accepter le don de la vie qu'on a reçu, accepter pleinement qu'on reçoit cette vie, 50% de notre père, 50% de notre mère, pour transmettre à notre tour cette énergie à nos enfants ou à nos projets de vie. La deuxième chose, c'est le respect de l'ordre dans le système, c'est-à-dire respecter le fait que chaque membre de la famille ait sa place. Et la vie, elle va plus facilement circuler quand cet ordre est respecté. Quand chacun est à sa place, quand les petits sont à la place des petits, donc les enfants, quand les grands sont à la place des grands, etc., etc.
Et la troisième chose, c'est l'accueil. Quand je vais reconnaître les événements difficiles qui ont fait partie de mon histoire ou de mon histoire familiale, quand je vais reconnaître les pertes, les deuils et les intégrer dans l'histoire familiale. C'est-à-dire que je les vois, que j'accepte qu'ils font partie du tableau, même si c'est pas pour autant qu'ils doivent me définir évidemment aujourd'hui. Et tout ça, en fait, c'est vraiment fascinant. Enfin, moi, en tout cas, ça me fascine parce que ça montre aussi notre capacité à vivre pleinement notre vie. Ça montre que cette capacité, en tout cas, elle est directement liée à notre capacité à honorer ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous ont transmis la vie. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils n'ont pas fait, à un moment donné, la vie s'est transmise et c'est grâce à eux, grâce à leur présence, que cette vie a pu arriver jusqu'à moi. Je veux dire, sans eux, c'était pas possible. Et parfois, c'est plus difficile, évidemment, à reconnaître quand on a une histoire un petit peu difficile avec un de nos parents ou avec d'autres ancêtres. Une personne qui aurait grandi avec un parent absent, par exemple, la vie, elle peut circuler moins librement parce qu'il y a peut-être une dette qu'on n'a pas forcément reconnue envers ce parent. On n'a peut-être pas forcément envie de le remercier. Donc, on peut aussi avoir du mal nous-mêmes à créer, à nous engager dans certaines relations. Et lors d'une constellation, simplement, le fait de reconnaître ce parent et de le remercier symboliquement pour le don de la vie, ça peut débloquer cette circulation. C'est pas un pardon, c'est pas non plus un déni de ce qui s'est passé ou de ce dont on a pu manquer, mais c'est vraiment une acceptation profonde de la réalité et une reconnaissance de la vie. Et c'est comme rendre hommage, c'est un terme qui a été utilisé aujourd'hui dans la constellation justement sur ce sujet, c'est comme rendre hommage à cette vie elle-même. Et c'est un mouvement qui peut être visible aussi physiquement au moment de la constellation. On peut sentir les épaules qui se relâchent, le cœur qui s'ouvre, l'énergie qui circule à nouveau. Et surtout, c'est quelque chose qu'on va souvent observer. Alors, pas forcément le jour même, le lendemain. Il n'y a pas de timing, en fait, pour ça. Mais voilà, observer que peut-être on regarde les choses dans notre vie différemment. Observer qu'il peut y avoir aussi des synchronicités, des cadeaux qu'on va recevoir comme ça et qu'on va pouvoir voir cette fois-ci comme des cadeaux parce que la vie a toujours été là et la vie a toujours été un cadeau, mais peut-être que jusqu'ici, on ne le voyait pas. Et donc là, peut-être qu'on va réussir à le voir. Et vraiment, ça peut être très simple, mais c'est pas un mouvement, encore une fois, qui doit être mentalisé ou intellectualisé. Parce que peut-être que quand je vous le dis là, vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, ça me parle. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris le concept. » Mais c'est pas forcément la même chose quand on se retrouve symboliquement face à un de nos parents avec qui peut-être on a des rancœurs ou autres, et de dire à ce parent-là « Merci pour la vie que tu m'as donnée, je la prends cette vie. Je la prends vraiment, je l'accueille. Et merci à la vie elle-même d'exister et d'avoir circulé à l'intérieur de moi. » Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître simple, mais qui est très puissant et qui vient vraiment réactiver le flux de la vie et honorer le don qui nous a été fait. Et donc cette vie qui circule et le don de la vie, pour moi, c'est vraiment au cœur de notre mieux-être émotionnel, relationnel. Bert Hellinger, il nous montrait que quand on reconnaît ce flux, on crée un espace où tout peut s'épanouir, en nous-mêmes, dans nos relations, dans notre travail. Donc pour aller plus loin, ce que je vous invite peut-être à faire, c'est peut-être d'observer où est-ce que vous sentez que la vie elle est bloquée et comment elle pourrait circuler. Parce que ça peut transformer non seulement votre histoire, votre vie actuelle, mais aussi peut-être celle des générations futures, des descendants, de vos enfants, si vous en avez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si c'est un sujet qui vous inspire, n'hésitez pas à partager vos expériences, à me laisser un commentaire ou à m'écrire, me rejoindre sur mes autres canaux ou bien peut-être me rejoindre même dans un événement collectif, dans une constellation. Je rappelle qu'il y a une constellation en ligne par mois, une constellation en présentiel par mois également, dans l'Allier à Besnay. Et puis des retraites et des immersions sur plusieurs jours dans lesquels il y a toujours des constellations, parce que les constellations, c'est ma pratique, mon outil. C'est même plus qu'un outil aujourd'hui pour moi, mais voilà, c'est quelque chose qui est tout le temps présent dans ce que je propose, en tout cas le plus souvent. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur un événement en ligne ou en présentiel si c'est quelque chose qui vous appelle. Et je rappelle que vous pouvez aussi participer en tant que représentant dans les constellations si ça vous semble trop engageant pour une découverte peut-être de consteller, de poser votre propre sujet. Voilà. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.